Hello, hello, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale flamme jumelle. Donc j'ai interrogé les membres de mon groupe, en tout cas si vous n'en faites pas encore partie, vous êtes les bienvenus, le lien se trouve en dessous. Donc j'aurais demandé où ils en sont dans leur parcours, avec quelques mots, et savoir un petit peu quelles sont leurs difficultés aujourd'hui, ou leurs incompréhensions, ou leurs questionnements, pour tenter d'y répondre avec ma guidance, mes cartes et ce que je reçois en tout cas de mes énergies les plus hautes, en tout cas connectées à l'amour. On va essayer de tenter de répondre au plus près en tout cas de ce qui se passe et de ce que je ressens. Donc effectivement, j'ai remarqué, là je trouve que c'est la vidéo qui était en priorité à faire, c'était celle-là, c'était comment me situer dans ce parcours? Comment savoir que j'ai atteint cette complétude? Comment savoir que j'ai fini mon boulot? En fait, enfin, fini le boulot. En tout cas, fait ma part du travail, etc. En vue de cette fameuse réunion ou retrouvaille. La plupart d'entre vous ont passé des gros paliers ces derniers temps, avec les énergies, avec le travail sur soi. Et effectivement, on a atteint un certain confort, un certain lâcher-prise, des impressions de lâcher prise, en tout cas un confort par rapport au palier d'avant. Donc forcément, on peut s'imaginer être en complétude, être en lâcher prise. Ceci dit, tant qu'on attend son autre, tant qu'on s'identifie par rapport à son autre, c'est-à-dire lui il fait ci, moi je fais ça, qu'est-ce que je dois faire encore, je dois, on n'est pas en complétude, on n'est pas en lâcher prise. Alors voilà, c'est quelque chose qu'il faut comprendre, parce qu'effectivement, le lâcher-prise, la complétude totale, c'est quand on ne s'identifie plus au lien et à son autre. On est totalement indépendant. Donc on fait sa vie dans la joie, dans le bonheur, etc. On souhaite le meilleur à son autre, on le laisse cheminer à son rythme, on le laisse faire le travail, on lui fait confiance, et on ne s'en occupe plus. Pour ainsi dire, on se dit que tout arrivera quand ça arrivera. On n'attend rien, absolument rien. Donc on se dit pas, pourquoi il vient pas, pourquoi si, et qu'est-ce que j'ai encore à faire? Là, on n'a rien à faire, on a juste à vivre, profiter de la vie. On sait qu'en fait, on est déjà bien, heureux, on profite de sa vie, on met en place des choses. On est tellement nourri dans les autres domaines, et là je parle bien au point de vue, parce que souvent les personnes me disent oui mais bon je pourrais jamais être vraiment heureuse, parce qu'effectivement sentimentalement j'ai envie que d'être avec mon jumeau, ma jumelle, et du coup je ne pourrais pas avoir une vie sentimentale satisfaisante, ou si je rencontre quelqu'un et puis que mon jumeau, ma jumelle viennent, qu'est-ce que je vais faire, etc. Donc il y a beaucoup de choses comme ça. Faut savoir une chose, quand on est en complétude, le domaine sentimental n'est plus la priorité dans sa vie. Voilà, c'est le domaine sentimental va être d'être bien seul avec soi-même, se sentir bien. On se pose pas la question d'ailleurs, on se dit moi le domaine sentimental c'est pas ma priorité. On va trouver des choses très épanouissantes dans les autres domaines de sa vie, le travail, la famille. On va vraiment avoir une vie pleinement complète, satisfaisante. On n'a pas besoin de se préoccuper de la question sentimentale, parce qu'on sait qu'on a un jumeau qui fait son travail, qu'on aime, et qu'on aime même s'il n'est pas ou elle n'est pas avec nous. On accepte que cette personne fait son chemin, fait ses choix. On ne sait pas ce qu'elle va faire, et ce n'est pas elle qui va faire notre bonheur. En tout cas, on est déjà satisfaite seule. On est bien. On n'attend rien, voilà. Et on laisse les choses de la vie se présenter, voilà. On se pose même pas la question de savoir si une personne va arriver, si elle va pas arriver. Enfin, on n'est pas en recherche d'être dans une vie sentimentale de couple, tout simplement, parce qu'on se sent déjà unis, on se sent déjà en couple seul. Donc ça, et c'est quelque chose qu'on ne connaît pas tant qu'on n'a pas atteint ce stade. Donc le fait de se sentir bien en couple seul, là il n'y a pas l'ego qui râle et qui dit oui mais c'est bien beau et j'ai pas ci, j'ai pas ça, j'ai pas les câlins. Ça l'ego ne se dit pas, enfin là il n'y a pas, l'ego est pacifié avec ça, il est ok avec ça.
Donc voilà comment on se sent quand on est en complétude, quand on est vraiment bien, on est vraiment satisfait. Chaque jour, on se lève, on est heureux de vivre, heureux d'accomplir des choses, on se nourrit, on a une vie, comme on dirait, une vie orgasmique, parce qu'on est dans sa pleine créativité, notre enfant intérieur est complètement libéré, on est dans cette joie de vivre, d'amour, etc. Donc, on se pose pas la question de savoir ce que notre autre fait, d'ailleurs, on ne s'occupe pas de ça du tout. Quand on pense à son autre, on pense à lui avec bienveillance et amour, ou à elle, hein. Et effectivement, on ne se pose pas la question de savoir ce qu'elle fait, ce qu'il choisit, ce qu'il choisit pas. Ses choix de vie ne nous regardent absolument pas, on les respecte. On le laisse, on la laisse gérer sa vie comme bon lui semble. Cette personne ne nous doit absolument rien, parce qu'on sait s'apporter nous-mêmes tout. Voilà, donc cet état-là, il ne peut pas s'obtenir juste par la volonté, du genre oui, ça y est, je décide d'être en complétude, d'être prête, etc. pour cette réunion. Non, parce que tant qu'on n'est pas, il y a des hauts et des bas, et qu'effectivement le ego est là pour dire ah bah j'ai pas ci, j'ai pas ça, ou mon autre est pas là, c'est que ça va coincer. Donc voilà, ce n'est pas un choix de vie, ce n'est pas un choix qui se pose. C'est quelque chose de naturel. Donc ça veut dire qu'on a bien travaillé sur soi, on se sent tellement bien qu'on réagit plus avec les blessures, on s'est mis au centre de sa vie, on est la personne la plus importante de sa vie et pas notre autre, c'est nous d'abord. Donc c'est pas égoïste, hein, c'est juste que c'est nous d'abord, notre bonheur, etc. Si bien qu'on ne se pose pas la question, quand l'autre va revenir, on n'aura pas du tout la même attitude avec cette personne. On sera pas là, oh ça y est, il arrive, vite, Non, 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 on sera... on arrête de prendre cette personne pour plus haut que nous, sur un trône, etc. C'est pas le roi qui arrive. Cette personne, on va la regarder et l'accueillir comme elle est. Avec ce qu'elle nous dit, ses choix, etc. Et voilà, si elle rentre, elle nous demande des choses qui ne nous conviennent pas ou qui ne sont pas du tout satisfaisantes pour nous, on lui dira juste non, non merci. Et on n'en souffrira pas, on la laissera repartir d'où elle vient, on la laissera cheminer, comprendre. Voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas, comment dire, de tension à ce niveau-là non plus. C'est-à-dire, les personnes qui sont en train de se demander comment ils vont réagir quand leur hôte va en revenir, c'est des personnes qui sont encore blessées par ce passé d'aller-retour, ce passé de souffrance, etc. C'est que l'ego est encore dans les peurs, peur de ne pas avoir la réunion, peur de ne pas avoir l'autre. Donc, tant qu'on veut avoir l'autre et cette réunion, effectivement, on n'est pas en complétude. Voilà, je vous l'annonce. Et il n'y a pas de mal à ça. Il faut continuer à travailler sur soi, l'amour de soi, continuer à être dans cet état d'esprit de satisfaction, voilà, d'être bien, d'être complètement dans la gestion de sa vie, dans le bonheur de sa vie, l'écoute de ses besoins qui passe avant tout. On n'est pas en attente non plus d'un coup de fil, d'un truc, c'est pas un message de notre autre qui fait notre bonheur. Évidemment que ça fait plaisir, mais ce n'est pas ça qui va faire que notre vie est plus belle. Cette journée est déjà belle, elle est déjà complète, elle est déjà remplie. Voilà, l'autre n'est qu'un plus, une cerise sur le gâteau. Et quand je dis ça, c'est vraiment réel, on peut le ressentir, mais c'est naturel. C'est pas un état d'esprit qu'on essaie d'obtenir à tout prix, en essayant de faire, en essayant de contrôler quoi que ce soit. C'est quelque chose qui se règle avec vraiment la prise de conscience sur ses blessures, sur soi-même, d'avoir quitté ce triangle de Karpman, d'avoir quitté tout ça, de ne plus s'identifier par rapport aux autres même en général, d'avoir réussi à imposer le respect de soi dans tous les domaines. Voilà, ça se règle petit à petit avec le travail sur soi. Si vous avez besoin de travailler sur vous avec des thérapies quantiques, c'est-à-dire on change nos points de vue, on élargit nos angles de vue, on nettoie les blessures qui restent, etc. Parce qu'une blessure, elle va pas pouvoir être épurée complètement et entièrement. Maintenant, on va en épurer un maximum pour y voir clair et faire des nouveaux choix, des choix qui sont dans l'amour de soi. Et c'est ces choix-là qui sont faits en conscience, en quantique, quoi. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez besoin de travailler ou d'y voir clair sur votre chemin, savoir où vous en êtes. Parce qu'effectivement, souvent les personnes...
Enfin, moi, je le lis beaucoup dans les groupes, etc. Je suis en complétude, j'ai lâché prise sur mon autre, etc. Oui, c'est vrai, parce que par rapport au début, vous êtes beaucoup plus serein, vous êtes beaucoup mieux, vous, voilà, ben, en gros, vous êtes quand même fait une raison, etc. Maintenant, il y a toujours une partie de vous qui attend, qui est en attente, et c'est cette partie-là qu'il faut guérir. Qui attend que cet autre fasse votre bonheur, vienne vous sauver, vienne vous délivrer, vienne vous nourrir, vienne vous apporter enfin ce que vous avez envie d'avoir. Là, on est dans quelque chose, dans une vibration de manque et pas de complétude. La complétude ne vibre aucun manque. Nous manquons de rien. Nous sommes dans la gratitude chaque jour de ce que nous avons. Et c'est vraiment dans ces conditions-là que votre autre va avoir son chemin de libre, va pouvoir faire son travail parce que les énergies seront libérées. Comme vous êtes plus en attente sur lui, vous ne le bloquez plus dans son avancée, parce que c'est l'attente qui crée le blocage. Et cette personne va pouvoir faire son chemin. Maintenant, combien de temps elle va faire, quel travail, etc., ça ne vous regarde absolument pas. Quand on en est là, on ne s'en occupe même pas. On laisse cette personne faire ce qu'elle a à faire. On laisse aussi l'univers lui apporter le travail en temps et en heure. Il n'y a pas de... On n'a pas besoin de le savoir. On n'a même pas besoin d'y penser. Parce qu'on a autre chose à faire. Penser à nous, nos besoins, être heureux chaque jour. Voilà, c'est vraiment l'état d'esprit de la complétude est là. Et si vous n'y êtes pas... c'est pas la peine de vous lamenter ou de vous dire « Oh non, j'y suis pas, j'y arriverai jamais, c'est dur ». Non, le travail sur soi paye. Croyez-moi, le travail sur soi fait qu'on devient... On est dans cet état-là de manière naturelle. Il n'y a pas besoin de forcer, il n'y a pas besoin de se le dire, il n'y a pas besoin tous les jours de se dire « Allez, je suis en complétude, hein, je pense qu'à moi, je fais ça ». Non, non, ça ne marchera pas parce qu'il y a toujours une partie de vous qui ne sera pas d'accord avec ça. Qui sera en attente de votre autre, qui n'a pas été guéri dans ses manques, qui n'a pas été écouté dans ses besoins, qui n'a pas été écouté dans les émotions. Et ce travail-là, il est à faire. Et tant que vous reniez ce travail-là, que vous voulez être en complétude et prêt pour votre autre, vous n'allez pas pouvoir travailler avec cette partie-là parce que vous êtes en déni de ça. Vous dites non, non, tout va bien. Je lâche prise, je suis en complétude, donc tout va bien. Donc cette partie-là n'est toujours pas écoutée, ni guérie, ni apaisée. Donc cette partie-là, c'est cette partie-là qui va vous bloquer sur votre avancée. Et qui va faire que vous n'êtes pas bien, déjà, vous n'êtes pas complètement heureux, heureuse, et que vous attendez cet autre pour l'être. Donc c'est cette partie-là à guérir et qu'il faut aller débusquer. Et oui, on a un ennemi à l'intérieur de nous, c'est notre ego blessé. Il va être dans un mensonge intérieur, voilà, nous faire croire beaucoup de choses. Et c'est ça qu'il faut débusquer à tout prix, c'est le mensonge intérieur. Surtout quand on a beaucoup travaillé. En gros, c'est bien beau tout ça, j'ai beaucoup travaillé. Maintenant, j'estime mériter le cadeau qui est mon autre, le trophée, la coupe, le Graal, tout ce que vous voulez. Non, votre autre n'est pas une coupe, n'est pas un lot, n'est pas un lot, le gros lot de votre vie, n'est pas... voilà, tant que vous le voyez comme ça, effectivement, dès qu'il va rentrer dans votre vie par message, c'est « Ah, il arrive le gros lot, il arrive » et tout. Enfin, lui, il n'y a rien de pire pour lui faire peur, quoi. Vous voyez le dessin animé Tom et Jerry, ou Titi et Gros Minet, tout ça. Il y a toujours Tom ou Gros Minet qui fait des pièges ou qui attend son compagnon, il veut l'attraper pour le manger. Et à chaque fois, il l'attend derrière un mur avec un marteau, là, comme ça, prêt à le taper, tout ça. Et l'autre a son intuition, il sait que l'autre l'attend, alors il va dévier les pièges et tout ça. Bah, c'est exactement pareil. Votre autre a l'intuition qu'il y a un traquenard, un piège. Tant que vous êtes là à attendre, il ah, mon gros lot, ouais. Bah, effectivement, votre autre se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? L'énergie... cette personne, vaut mieux que je m'en éloigne, elle est dangereuse, toxique, elle me fait peur, même s'il a attiré, en même temps il est très repoussé. Donc voilà, c'est cette énergie-là où il sent qu'il y a un traquenard, un truc pas clair, et cette énergie d'attente et de manque va créer ça. Voilà, donc j'espère avoir été assez claire, je pense qu'on refera des points là-dessus régulièrement, parce que c'est quelque chose que je pense, c'est un palier là,
Ce palier où on pense qu'on est en complétude, lâcher prise et que l'autre n'arrive pas, c'est quelque chose que je pense que beaucoup traversent et à long terme. Donc on fera des répétitions là-dessus, sur cette thématique-là, qui est extrêmement délicate parce que on a beaucoup travaillé, on a fait un gros travail et il faut s'en féliciter. Ce travail, franchement, il est fait et il n'est plus à faire. Maintenant, il y a ce lâcher prise à faire, en gros lâcher le morceau quoi. Il faut lâcher. La carotte vous a fait travailler, la coupe, le Graal, le trophée de chasse, ça vous a aidé un temps parce que ça vous a motivé à vous dépasser dans ces nettoyages de blessures. Ça vous a aussi beaucoup fait mal parce que ça a été vous chercher les fonds, le fond du fond de ce qui avait besoin d'être déblayé. Mais le souci, c'est qu'effectivement, il y a un moment où la carotte, le trophée, tout ça, faut le lâcher. Ce n'est pas ça qui fait votre bonheur, ce n'est pas votre récompense. Il faut lâcher cette idée que votre autre est une récompense à obtenir. Parce que ça, c'est très présent dans votre esprit en général. Évidemment, c'est des fois inconscient. Alors, on va regarder avec les cartes. Effectivement, aujourd'hui, où en êtes-vous avec ça? Où en êtes-vous avec votre hôte, se lâcher prise Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Voilà, c'est ça. Voilà, là, clairement, franchement, les cartes sont claires. Je peux pas dire mieux. C'est excellent. Ah mince. Alors, où en êtes-vous aujourd'hui sur votre chemin? Ouais, là, on est très clair là-dessus. Alors, qu'est-ce qui vous bloque aujourd'hui? Voilà. Ah c'est vraiment très explicite. Là, l'oracle de la triade a parlé. Elle vous dit que voilà, ce qui vous bloque, c'est les pardons. Alors, le pardon à vous-même aussi. Parce qu'il y a quelque chose aussi de très important que je reparlerai sûrement, c'est le respect de soi. Et voilà, tout ce parcours-là, comme on est en attente de quelqu'un à faire ses 4 volontés, parce qu'on veut même 2 secondes avec son autre, on l'a tous fait, on est prêt à tout accepter. Il faut se pardonner à soi-même aussi de manquer tellement d'estime de soi que d'accepter que quelqu'un d'autre pose ses règles du jeu, puisse vous dire on se voit à telle date machin, après il annule ou il vient pas, il vous bloque, ou quand cette personne vient, voilà, c'est pas du tout ce que vous attendez, en tout cas c'est pas dans l'amour de vous. Vous vous sentez pas respecté et aimé, donc cette personne effectivement va vers vous de cette manière. Pourquoi? Parce que vous acceptez tout. Et il faut déjà vous pardonner de ça. C'est normal quand on n'a pas appris le respect de soi, l'estime de soi et tout ça. Et qu'on est en manque, en attente en fait de cette personne-là, etc. On va se manquer de respect. On va tout accepter. Et c'est ça aussi qui est compliqué. Pareil, on va lui en vouloir à cette personne. Je comprends pas, c'est ma flamme jumelle, pourquoi elle se comporte comme ça? Pourquoi elle va avec une autre personne? Pourquoi il ou elle préfère me voir que vite fait, veut pas vraiment me connaître? Pourquoi? Et en fait, tout ça, c'est des choses à écouter en soi, à se pardonner et à pardonner à son autre. Ce qui vous ouvrirait justement la porte de l'amour inconditionnel, hein, ça serait la clé pour vous. De l'amour inconditionnel, de vous déjà. Vous pardonnez à votre autre, serait la porte de l'amour inconditionnel, la clé. Donc c'est ça que l'étape, c'est aussi vos craintes, que ça se passe mal quand vous allez voir votre autre, ou voilà, il y a aussi ces peurs d'aller-retour, ou de schémas répétitifs, etc. Ça va encore se répéter, etc. Là, c'est que c'est pas réglé, le pardon n'est pas fait. Et pardonner, c'est pas pardonner qu'à son autre. Et puis du coup, nous, on s'écoute pas, on se respecte pas, on pardonne à son autre et puis on continue de le laisser faire, en gros, la pluie et le beau temps sur votre vie. Non, non, non. Quand on est dans l'amour et le respect de soi, qu'on a bien travaillé sur soi, croyez-moi, votre autre ne fait pas la pluie et le beau temps. Vous savez dire non, vous savez dire non merci, vous savez dire avec bienveillance, parce qu'on n'est pas là, attention, on n'est pas dans des jeux d'ego, on n'est pas dans un rapport de force avec son autre, on n'est pas là pour le manipuler, pour prendre
le dessus sur lui. Justement, dans l'amour de soi, on a la bonne énergie, hein, que votre autre entend très bien. Là aussi, inutile de se dire, ah oui, hein, par respect et amour de moi, je vais lui mettre des limites, il va voir celui-là. Hein. Là, vous êtes à fond dans votre ego, il va l'entendre et croyez-moi que le retour ne tardera pas à se faire. En gros, il vous dira « Ok, bah merci bien, bonne continuation ». Voilà, il vous dira bah merci, ouais ok, salut. En fait, il vous montrera encore plus qu'il s'en fout, que qu'en gros c'est pas important. Alors là, ça vous mettra encore plus les boules. Parce qu'effectivement, votre autre va encore plus, parce que vous l'avez rembarré, entre guillemets, avec votre ego. Donc, dire gentiment à son autre, non merci et tout ça, même si c'est la même phrase, si elle est dite avec une énergie d'amour de soi, croyez-moi, votre autre, il va dire, oh là là, ça y est, elle a vu qu'elle était la reine de sa vie, elle est la princesse, la reine, l'impératrice, elle est sur son trône, elle dit, non, ça, je n'en veux pas. Si tu ne sais pas ce que tu veux, tant pis, reviens plus tard, ou reviens jamais, peu importe. De toute façon, je suis sur mon trône, j'ai besoin de rien. Et là, on le dit, mais on le pense vraiment. C'est ça la complétude aussi, c'est de pouvoir dire non à son autre, mais aussi d'être dans le pardon, avoir fait tous les pardons, on n'a plus peur de ce que l'autre va faire ou peut faire, c'est pas important. Alors voilà, c'est du boulot, mais c'est un boulot sur soi et qui est tout à fait possible d'atteindre, hein, croyez-moi, je suis passée par là et c'est tout à fait possible d'être dans cet état d'esprit, cette énergie face à son autre. On peut tout à fait être dans ça, dans le respect de soi, l'amour de soi, la joie, le bonheur, l'amour, chaque jour, il n'y a aucun souci là-dessus. Alors, on nous dit aussi, qu'est-ce qui pose problème? Bah, c'est le silence de votre autre hein, qui vous bloque en ce moment et le manque de messages, de communication. Voilà, vous êtes un petit peu encore en attente hein, de ça. Pourquoi? Et ben là aussi, c'est des blocages parce que vous pensez que c'est votre autre qui va... c'est comme si vous attendiez une validation de votre autre. Oui, ça y est, je suis là, mon amour, je suis ta flamme jumelle, je vais... ça y est, je vais communiquer avec toi tous les jours, être l'amoureux parfait. Voilà, vous attendez encore ça et pareil, ça bloque. Ça bloque, donc en plus, plus vous attendez les messages, plus votre autre est dans le silence. Clairement, il vous le fait comprendre que tant que vous attendez des messages, des communications, ça n'arrivera pas. C'est quand même assez pervers, hein, ça c'est sûr. Ça paraît pervers, mais c'est pour votre bien. C'est pour votre bien. C'est en gros, ce silence, il veut dire que je te laisse l'espace, je te laisse vraiment... en faisant le silence, je te laisse l'espace de te nourrir toi-même de ces messages pour toi. De les entendre à l'intérieur de toi aussi, ces messages d'amour, de te les donner à toi-même. Vous pouvez faire aussi un exercice très simple, c'est de vous d'écrire les messages que vous aimeriez bien recevoir de votre autre. Qu'est-ce que j'aimerais recevoir? Vous mettez votre prénom, alors Élodie, tu es une personne vraiment extraordinaire, je sais que tu es mon autre, je sais que tu es ma flamme. Voilà, tout ce qu'on a envie d'entendre de son autre, qu'on ose espérer que ça arrive un jour, écrivez-le. Écrivez ce message que vous avez envie de recevoir et vous le lisez, vous le lisez chaque matin en vous disant que ce message, ça y est, il est pour vous, il est pour moi aujourd'hui. Et tous les compliments, tout ce que vous avez envie d'entendre, tout ce que vous avez envie vraiment d'avoir. Croyez-moi, ça va vous faire du bien. Vous ne serez plus en manque de ces messages-là. Alors, ensuite, on va regarder peut-être avec le tarot. Parce que là, on a pas mal... ah oui, on a quand même sur 24 minutes. Bon, je vais regarder un peu avec le tarot. Où en êtes-vous? Qu'est-ce que vous pourrez encore faire? En tout cas, la triade nous a bien parlé. Hein. Ah ouais, bah voilà. Ah mais clairement, là, on est dans des énergies d'attente. Hein. On est aussi dans des énergies de « je suis aveugle », prisonnière des épées. Voilà, les épées, c'est les blessures.
les blessures. Et vous voyez cette personne, je sais pas si vous voyez bien, elle a un bandeau sur les yeux, elle est carrément attachée, liée. Voilà, l'attachement, la dépendance, encerclé d'épées et de blessures. Voilà, vous êtes encore bloqué là-dedans et vous vous en rendez sûrement pas compte. Parce que vous n'avez pas envie d'être là-dedans. Pourtant, il y a une partie de vous qui a été libérée, mais il y a une partie de vous qui est encore prisonnière, hein, des blessures et qui attend du coup, qui est très en manque de son autre. C'est aussi une personne qui attend, vous voyez, pour se réaliser aussi dans la matière. Elle attend son autre hein, sur les marches. Elle attend son autre sur les marches. En plus, c'est les marches d'une église. Donc voilà, elle attend pour se réaliser. Elle rentre pas dans l'église pour se réaliser spirituellement, seule. Et voilà, elle tient son denier là. Elle veut pas se réaliser dans le travail non plus. Elle attend, comme si elle attendait que les énergies soient libérées de son autre. Là aussi, c'est le blocage. Faut libérer d'abord ça et après mettre en action ça. Mettre en action de courir dans sa vie. Voilà. Arrêtez d'attendre votre autre comme Jerry avec le marteau. Voilà, allez voir plus loin. Et puis vous verrez s'il vous poursuit. Il ne s'agit pas de le fuir, attention. On n'est pas dans des jeux égotiques. Mais courez dans votre vie, vous verrez bien si cette personne vous rejoint ou pas. C'est vraiment ça, parce que là aussi, nous avons la reine de coupe. Alors la reine de coupe, c'est aussi une reine qui est dans son plein amour d'elle-même. Alors c'est peut-être ça aussi qu'il faut réaliser. Mais elle est quand même face à la mer à attendre, hein, dans son coquillage. Elle attend sa coupe toute seule. Elle est aussi en attente. Hein. Il y a aussi le fait de, oui, je me donne de l'amour, mais j'attends quand même l'autre, quoi. Donc là encore, redévelopper ça, aller plus en profondeur dans la non-attente hein, de l'autre. Faut vraiment pas attendre de l'autre. Faut carrément se dire le contraire. Je suis la reine dans ma vie, je suis la plus importante. Je fais les choses à fond. Et si cette personne doit me rejoindre par le plan divin, ça se fera tout seul. J'ai confiance en Dieu, j'ai confiance en l'univers, j'ai confiance en mon autre. Les choses se feront si elles doivent se faire. De toute façon, l'attendre et rester figé dans la tristesse et ne pas vivre ne vous fera pas ramener votre autre. Au contraire, vous bloquez l'énergie. Et en plus, cette personne, imaginez, elle ne doit pas vous rejoindre, vous serez là à attendre toute votre vie, à rien faire. Non, sûrement pas. Évidemment, quand je vous dis elle vous rejoindrait pas, effectivement, enfin c'est un truc de fou, c'est que plus vous attendez comme ça, plus vous bloquez cette personne pour qu'elle vous rejoigne. Donc, courez dans votre vie, lâchez prise, quoi. C'est ça, lâcher prise, c'est courir dans sa vie, ne plus se retourner, quoi. On arrête de se retourner, de regarder ce que fait l'autre. Alors je sais, c'est pas facile. Justement, ces choses-là peuvent se faire que dans la guérison des blessures. Si vous n'arrivez pas à faire cette action de courir dans votre vie et puis vous occuper de votre autre, en restant dans l'amour, hein, dans un coin de votre cœur, il est là, etc. Vous êtes dans cet amour de votre autre. Vous n'êtes pas en conflit, vous n'êtes pas en renoncement en disant, bah tant pis pour lui, qu'il aille se faire, hein. Qu'il aille se faire, tut. Non, franchement pas, quoi. On est dans des énergies vraiment positives. Alors, je vais vous tirer une carte de Marie, parce qu'en ce moment, c'est les énergies de Marie. Qu'est-ce qu'elle peut nous donner comme conseil pour terminer cette vidéo? On reviendra sur ce sujet qui est quand même assez pointu au niveau du lâcher-prise et de la complétude. Hein. C'est un questionnement qui revient souvent. Alors, intégrité. J'ai confiance en ma capacité de savoir ce qui est vrai pour moi. Ben là aussi, vous voyez, vous ne savez pas où vous en êtes. Et là, on vous dit d'écouter vos intuitions. Qu'est-ce qui est vrai pour vous? Et je l'avais déjà dit dans le question-réponse. Notez vraiment ce qui est vrai pour vous et pas les synchronicités, les signes, les rêves, les machins. Je parle du réel. Qu'est-ce qui est vrai pour vous aujourd'hui avec votre autre? Quel est l'état de votre relation dans la matière? Et acceptez ce fait. Et si vous ne l'acceptez pas, nettoyez ça. Réglez ça. Parce que tant que vous n'êtes pas en paix avec cette situation-là de séparation, que cet autre ne veut pas être avec vous, ou ne souhaite pas, ou n'est pas à vos côtés, ou ne fait pas ce que vous voulez, etc., ne vous donne pas la relation que vous estimez avoir, et bien effectivement, tant que vous n'avez pas accepté ici et maintenant les choses telles qu'elles sont,
vous ne pourrez pas avancer plus loin. Donc, soyez vraiment à l'écoute de ce qui se passe dans votre relation ici et maintenant, dans la matière, et pas dans les futurs potentiels. Ah, c'est mon jumeau, mais il fait ci, ou il doit faire ça, les suppositions et tout ça. Relisez les accords Toltec et appliquez-les. Ne faites plus de suppositions. La 5D, les signes et tout ça, c'est des signes, c'est des choses, etc. Mais à moins que vous voulez vivre une vie de couple que de signes, ah, je suis bien avec cette personne parce que j'ai vu une plaque d'immatriculation, ah, ça y est, il m'aime et tout. Si vous voulez vivre comme ça dans l'illusion, effectivement, vous allez avoir du mal à affronter la vérité et à la nettoyer. Voilà, c'est le dernier conseil. Donc, prochaine étape, prochaine vidéo, je ne sais pas quand est-ce que je vais la faire. Les énergies tierces, c'est aussi ce qui est ressorti dans les questions. Les énergies tierces, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Comment réagir face à ça? Voilà, on va parler de tout ça la prochaine fois. Allez, à la prochaine. Bisous, bisous.